Alors, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, vous avez une actualité, cette tribune quotidienne qui nous parle d'une chose. D'ailleurs, il y a eu cette information et quelques temps après, il y a eu un démenti. Nous sommes en démocratie parce que quand même, le prix de l'électricité, mais c'est des prix homologués, comme le prix du pain. Donc s'il y a une augmentation, ça veut dire que c'est l'État qui devra décider de cette augmentation et non la Sénélec. Et aujourd'hui, on a encore une information allant dans le sens de l'augmentation des coûts ou des prix du Woyofel. Ça, c'est l'information de Tribune quotidienne. Prix de l'électricité. La hausse du prix Woyofel est bien effective. Point de suspension. Finalement, c'est la parole, ou je veux dire, c'est l'information de Tribune et d'autres parutions probablement, ou peut-être, contre les démentis de Sénélec, répétés de Sénélec. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Mais Tribune quotidienne a justement le souci de dire que tout ce que les gens là ont dit pour apporter un démenti, ce n'est pas fondé. Essaye de sortir un argumentaire, des arguments, et nous les arguments dans notre jargon on appelle ça puce. Parce que même si on aime le chien avec ses puces, mais c'est pas dans le sens de ces puces-là. Oui, parce que l'ours, c'est pas l'ours, mais l'ours qu'on trouve là-bas dans les neiges. Hein. Alors, entre le 17 et le 22 mai, 2 recharges de 5 000 francs CFA font respectivement 51,5 kWh et 35,7 kWh. Voilà la situation que nous avons ici. Et c'est ça que nous livre Tribune. Pourquoi justement, pourquoi justement cette différence? Qu'est-ce qui s'est passé entre le 17 et le 22 mai? Qu'est-ce qui s'est passé entre le 17 et le 22 mai? Une différence de 5 jours. Quand même. Mais qu'est-ce qu'il y a eu pour que 5 000 francs équivaut à 51,5 kWh et 5 000 francs quelques jours après, c'est 35,7 kWh. Question. Les tentatives d'explication de la Sénélec, quand même pris en compte dans la Tribune. Il faut équilibrer l'information. C'est vrai. Ah oui, il y a eu équilibre de l'information. Est-ce que ce sont des explications avec des arguments tirés par les pieds ou par les cheveux? De toutes les façons, tous les détails permettant la comparaison enlevés. Enlevés. C'est-à-dire, tu as ce qu'on appelle un reçu, mais enlevé. Tous les clients Woyofel peuvent constater cette hausse. Donc, il faut aller constater ce que vous avez payé, parce que les reçus de Sénélec sont là. Donc, la situation est telle que, voilà le problème. Problème, les lanceurs d'alerte. Parce que on nous a dit que c'est des gens qu'il va falloir protéger. J'ai même l'impression qu'on veut mettre des lanceurs d'alerte au-dessus même des médias. Ou bien même, je ne sais pas. Mais, lanceurs d'alerte ou lanceurs d'insultes. Parce qu'il ne faut pas quand même mélanger les torchons et les serviettes. Il faut éviter de mélanger les torchons et les chiffons. Même le chiffon et le torchon, c'est différent. Parce qu'il ne faut pas nous confondre chiffon, torchon et chiffon de garage. Alors, mais à qui profitent les dérives? Il y a des dérives d'un côté comme de l'autre. Il y a des dérives. Le lanceur d'alerte contribue au renforcement de la démocratie et la bonne gouvernance. Ça, c'est un fait. Mais est-ce que ce qui se fait, c'est le cas? Est-ce que c'est le renforcement de la démocratie où on vilipende une seule personne? Je ne sais pas. Le lanceur d'insultes est un danger pour la cohésion sociale. Maintenant, on va séparer la bonne graine de l'ivraie. Considérer qu'il y a des lanceurs d'alerte et des lanceurs d'insultes. Réseaux sociaux n'est pas média. Lanceur d'alerte n'est pas lanceur d'insultes. Voilà la différence. Maintenant, si quelqu'un se met à insulter l'enfant d'autrui et se prend pour un lanceur d'alerte, c'est pas vrai. Bon, rapport définitif des corps de contrôle rendu public. L'IGE manque à l'appel. Il faut le rapport de l'IGE. Parce que là aussi, mais là maintenant c'est la volonté du président. Mais qui peut le plus, peut le moins. Si toi-même tu dis, bon, faites
C'est pas, faut éviter de faire et du ponce-pilatisme et autre chose. Il n'y a pas de ponce-pilatisme. Ponce-pilate. Ponce-pilate. Qui tiennent maintenant le rapport de l'IGE là. Un rapport IGE, c'est là-bas maintenant le débat. Que révèle le rapport de l'IGE? Et là, c'est de la responsabilité du président de la République. C'est lui qui peut déclassifier les rapports. Et aujourd'hui, le Forum civil, quand même, tire la sonnette d'alarme, manque à l'appel, Birahim Seck interpelle le gouvernement. Il y a le rapport de l'OFNAC, il y a le rapport de la Cour des comptes, mais il reste le rapport de l'IGE. Mais vous avez aussi la tentative de déstabilisation du nouveau pouvoir. Et là, on retient dans la tribune que le parti APR, l'alliance, l'APR, mauvais perdant. Mais contre pertes et profits, en tout cas, M. Souleymane Ndiaye de la S2D Yonouna Tangué ne joue pas sur ce terrain. On a la première défection de Benno Bokk Yakaar. Voilà la première défection de Benno Bokk Yakaar. Rendu public. Compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar, le parti S2D quitte le navire. Première défection rendue publique. Ça veut dire... Ah, en tout cas rendu public. Ça veut dire, peut-être ce que ça veut dire, mais dire que Serigne Mboup n'a pas été cool avec les hémodialysés, c'est quand même s'en prendre à quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec le sujet. Et aujourd'hui, Tribune parle de gestion justement des kits dialyse décriés dans le rapport de l'OFNAC, histoire d'évoquer les éclaircissements et excuses de l'association des insuffisants rénaux du Sénégal. Voilà. Et comme on dit, qui s'excuse. Bon, on essaye d'évoluer avec l'observateur Lobs. Parce que c'est vrai, les soucis politico-politiciennes, c'est important. Mais il faut manger. Si on ne mange pas, il y a mon invité de toute la vérité, il dit, mais si tu ne manges pas, tu vas faire la revue de la presse comment? C'est vrai, à force. Si Simon Pierre Faye ne mange pas, il va commenter comment? Donc c'est nous les paysans là qui permettons, c'est la première institution, le monde paysan. Bon, c'est une explication, c'est vrai, mais c'est vrai. Parce que vous avez l'observateur Lobs qui parle de tension sur la Tabaski. Actuellement, c'est le problème de la Tabaski. En tout cas, Mandal, Amnachar. Amnachar. Oh, Amnachar. Mais actuellement, les prix sont quand même abordables pour le moment. Après... Bon, tension sur la Tabaski. Tension sur la Tabaski, oignons et pommes de terre, la dure réalité du marché. Parce que c'est pas que le mouton, tu vas pas le prendre comme ça. Il faut la première mesure. Mais les mesures d'accompagnement, il faut les accompagnants. Bon, pour nous, pour les 5% de Mamatargué, ce sont les mesures d'accompagnement. Voilà, pour les 5% de Mamatargué, seulement eux. Le reste, ils n'en ont pas besoin, il paraît. Bon, les prix montent déjà, la pomme de terre introuvable dans certaines zones. Ça, c'est des informations, les explications du directeur de l'ARM. Le problème de la pomme de terre et de l'oignon, à quelques encablures de la Tabaski. Mais perspective politique, le jeu obscur du PDS. Quand même, ouais. Non, c'est des histoires de Ndjombor et de Ndjomborton. Attention. Mais ce parti est écartelé entre réalisme politique et opportunisme politique. Attention. Réalisme, parce qu'il y a la réelle politique. L'opportunité, c'est le temps et le moment. Opportunisme politique. Donc le parti joue sur deux leviers principaux. Et c'est ce qu'a dit justement l'observateur Lobs. Réalisme politique, parce que la politique a ses réalités. Je vais vous prendre un exemple de réalisme politique que nous a enseigné Gorgui. Mais les concepts entrisme et sortisme. Vous vous souvenez de l'entrisme et du sortisme? Ah, ça a fait chaud ici, hein? C'est vrai. Nguema, Fabrice. L'entrisme et le sortisme. Ça fait partie de l'histoire politique du Sénégal. Ah oui. C'est du Ndjombor. Alors, on quitte là et c'est de la Ndjomborologie. Parce que la Ndjomborologie existe aussi. Ça devrait s'apprendre alors à l'université. Bien, il a la Ndjomborologie.
Il faut être... Et aujourd'hui, on a le point actuel. Amadouba, Aïb Dafé, toujours pas récompensé. Amadouba et Aïb Dafé ne sont ni dans le cabinet du chef de l'État, ni dans le gouvernement, ni des postes de direction stratégique. Il y a des postes, oui. Amadouba, mandataire de Diomaye, président, membre du cabinet de Sonko, est-il victime de son audace en portant la candidature de Diomaye sur les plateaux de télévision? Aïb Dafé, devenu secrétaire général de PASTEF, reste célèbre pour ses va-et-vient à la direction générale des élections. DGE. Ces deux ténors incarnent-ils l'un la ligne pro-Diomaye, l'autre celle pro-Sonko? Ah non. C'est des questions. C'est des réflexions. C'est des réflexions. Oui, oui. Maintenant, c'est... Ouais. Bon, tout Sédhiou attend la promotion d'Aïb Dafé. Mais vous avez ici l'APR, les cadres républicains qui s'en prennent à Sonko. Il est question pour eux de se mobiliser pour libérer le président de la République de l'emprise du président de PASTEF, les Patriotes. Mais le problème dans tout ça, c'est le peuple quotidien. Un premier rendez-vous manqué. C'est vrai? Baisse des prix fixés au 15 mai. Premier rendez-vous manqué. Il y a un deuxième rendez-vous. Non, c'est le deuxième rendez-vous manqué. Ou bien il y a un troisième rendez-vous. En tout cas, c'est le peuple quotidien qui nous parle de ça. Et vous avez un autre journal qui s'appelle 2 minutes pour lire l'essentiel. Pour lire l'essentiel, Diomaye proche de ses sous, les ministères juteux, la CDC, la PIX, le port, l'ONAS, les domaines aux pastéfiens. À qui le Trésor, la douane et la DGID, ça c'est ce qu'on attend peut-être de voir. Mais voir pour croire, c'est un peu ce qu'essaye de faire Odia. CGIS, filiale CDC. Vous avez Abdou Khafor Touré, qui apparemment a reçu le 45 de quelque chose où là où ça fait très mal. C'est aussi ça la rupture. Patrimoine, État, foncier, pêche, mine, pétrole, gaz, Djoubanti. C'est moi qui le remercie pour ce limogeage élégant et courtois. Très bien. De quoi il s'agit exactement, en tout cas, merci et bonne continuation.